Real Madrid-Retafe, 26e journée de la Liga. Le Barça s'est imposé hier, pression mise sur le Real Madrid. Rota. Ouais, le Barça a pas fait dans la dentelle et s'est facilement débarrassé. Enfin, facilement. Encore une fois, Villarreal aurait pu, par moment, inquiéter et revenir sur le Barça, notamment à 2-1. Mais le Barça a fait le boulot, en tous les cas, et distance le Real Madrid en prenant évidemment de l'avance également sur le troisième. Donc, on est encore plus que jamais sur un championnat à 2. Et le Real a tout intérêt, oui, de remporter ce derby lundi. Comme d'habitude, évidemment, les amis, on se retrouve en fin de vidéo pour nos petits pronostics avec notre partenaire. 10 euros offerts grâce à l'inscription avec notre lien disponible dans la description. Et puis, en plus des 100 euros habituels sur votre premier pari si jamais il venait à être perdant. Mais on en parle plus tard. En attendant, le Barça, tu le disais, hein. Franchement, je suis désolé, mais je reviens un peu là-dessus, mais j'ai regardé le match et je pense que toi aussi face à Villarreal. Quand je vois la tronche quand même du troisième de Liga qui est Villarreal, le match qu'ils font contre le Barça, alors ils ont 2-3 situations, oui, qu'ils peuvent mieux exploiter et peut-être que si tu es efficace, peut-être que c'est un autre match, mais tu vois, j'ai pas l'impression que le Barça est forcé. Comme nous, on n'a pas forcé non plus il y a quelques semaines quand on a joué Villarreal chez eux et on les a tapés 2-0, 8 contre pas un tir, etc. C'est un constat qu'on fait depuis longtemps. La Liga est malade, le championnat espagnol est malade. Enfin, quand je dis malade, c'est qu'il a régressé, tout simplement. Il a régressé là où d'autres championnats ont progressé. Après, j'ai pas envie d'émettre trop d'inquiétude parce que le foot est cyclique. Moi, je me rappelle quand j'étais très jeune, c'est plutôt la Serie A qui était le championnat en vogue. Ensuite, on a eu ce gros cycle sur la Liga. Maintenant, c'est la Première Ligue. On va pas se mentir, c'est le championnat le plus attirant et le plus sexy parmi les 5 plus grands d'Europe. C'est comme ça, c'est cyclique, ça tourne assez souvent. Et là, la Liga, elle est dans un down, donc elle est pas bien du tout. Mais ouais, c'est sûr que quand tu vois la tête du troisième de Liga, c'est assez inquiétant. Et en fait, ce manque de compétitivité, pour moi, dessert, mais c'est assez logique. C'est pareil. C'est ce qu'on disait un petit peu dans le championnat français. En Ligue 1, on disait que le manque de compétitivité ne permettait pas au PSG de se surpasser en Ligue des Champions. Et c'est vrai que quand tu manques de compétitivité au quotidien, c'est dur de retrouver de l'intensité, d'augmenter l'intensité en Europe. Et c'est aussi, je pense, ce qui justifie un poil le fait que les Espagnols en Coupe d'Europe ont un peu plus de mal ces derniers temps. Maintenant, en face, il y avait aussi un Barça qui a bien joué, il faut le dire. Quand le Barça joue pas bien, on le dit. Quand il joue bien, il faut le dire aussi. Ils ont bien joué et puis ils ont eu un Lamine Yamal qui est de plus en plus décisif, en plus d'avoir déjà, selon moi, toujours été déterminant. Quand il est décisif comme ça, premier hat-trick de sa carrière à seulement 18 ans, voilà, c'est absolument phénoménal. Donc, ouais, le delta s'est quand même creusé assez rapidement dans la rencontre. Bon, sinon, on a Arbeloa qui est passé en conférence de presse avant qu'on tourne la preview, donc on va en profiter peut-être pour la commenter un petit peu, ce qu'on fait très très rarement. Il a parlé de Kylian Mbappé déjà évidemment, parce qu'on lui a posé des questions sur Kylian Mbappé, sur l'état de forme et la durée d'indisponibilité, etc., etc. Alors il a dit que tout était clair pour eux, qu'il reviendra que quand Kylian Mbappé est donc à 100% et que ses problèmes, ses gènes à ce fameux genou sont totalement derrière lui. Mais par contre, il n'a pas donné du tout d'indication sur quand est-ce qu'il pourrait être de retour. On a posé la question directement sur Manchester City. Est-ce qu'il pourrait être là? C'est pareil. Arbeloa a totalement botté en touche. Donc, on en a fait une vidéo hier sur la gestion un peu du cas Mbappé. Bon, on n'est pas plus éclairé au lendemain avec la conf d'Arbeloa. Non, le club reste dans sa posture. Le club reste dans le flou total. Ensuite, est-ce que c'est la volonté du club ou du joueur? Par le passé, on le disait aussi, que quelques joueurs ne voulaient pas mettre la lumière sur l'avancée de leur blessure, tout simplement. Peu importe d'où ça vient, c'est sûr qu'il y a du flou. Il faut l'accepter. C'est pas le premier cas. Kylian Mbappé, tu le disais, on l'a déjà vu il y a quelques années avec Gareth Bale. On a eu ce flou sur Ferland Mendy. On a ce flou même cette saison sur beaucoup de joueurs. Au final, Rodrigo, je suis désolé, mais on suit l'actu du Real Madrid. On a jamais eu de date précise. Moi, j'ai jamais cru que Rodrigo, ça allait prendre autant de temps. Jude Bellingham, au final, tu le sais parce que tu vois la blessure en direct, tu te dis, OK, Rodrigo, le flou est donné. Heusen, parfois, on pensait qu'il allait pas être le week-end. Finalement, le lendemain, on voyait qu'il était à l'entraînement. Enfin, il y a toujours eu ce flou, de toute façon. Donc, il n'y a pas de changement avec Kylian Mbappé. Le Real Madrid préfère garder ça pour lui. Nous, malheureusement, on n'a plus qu'à accepter, même si c'est vrai que c'est un peu rageant de se dire est-ce qu'on aura ou pas Kylian Mbappé sur notamment la double confrontation contre Manchester City. Mais bon, voilà, il est ce qu'il en est. On lui a posé aussi une question sur la gestion particulière pour un joueur d'une année avec une Coupe du Monde.
parce que, il était dans ce cas de figure, évidemment, Alvaro Arbeloa. Lui, il a dit qu'il comprenait pas du tout les joueurs qui levaient le pied, dans une année de coupe du monde, voilà. En gros, il a dit: «Moi, quand j'étais joueur, quand j'étais avec le club, donc ici avec le Real Madrid, j'étais à 200 sur le Real Madrid et qu'il y a pas meilleure manière aussi de préparer finalement une coupe du monde que d'être performant avec ton club». Quelque part, il a raison, mais c'est aussi le discours facile quand on a la posture d'entraîneur du Real Madrid et qu'on veut faire passer un message à ses joueurs. Donc, c'est même pas quelque part. Il a raison, il a 300% raison dans sa position de dire ça. Maintenant, tu peux pas empêcher des joueurs d'y penser. Pour certains, c'est le rêve d'une vie de jouer la Coupe du Monde. Et tu sais pas si la chance se représentera une deuxième fois. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu de légitimité à lever le pied? Et quand on dit lever le pied, tout est relatif aussi, ça dépend. Si le mec ne court plus, si le mec ne fait pas d'effort ou ne va pas au contact, bon bah là oui, tu te dis c'est le meilleur moyen de se blesser. Et en plus, bah t'es pas très bon avec le club qui t'emploie et qui te paie ton salaire. Mais après, encore en mars, je te dis, la seule chose que tu dois éviter, c'est les grosses blessures. Mais après, que sur la fin de saison, même si les échéances sont importantes, que tu puisses éventuellement penser à ne pas te blesser, en tout cas que ça fasse partie de ta tête, moi, ça me semble assez légitime. Je te dis, je n'accepterai pas qu'un joueur du Real lève le pied, mais je peux comprendre aussi l'être humain. Ouais, moi aussi. Il a aussi annoncé que Thiago Pitart allait continuer en équipe première, et même qu'une titularisation, ça pourrait arriver bien assez vite, pour, Thiago Pitart. Écoute, encore une fois, c'est une donnée qu'on n'a pas à l'entraînement. Est-ce qu'il fait bien les choses? Si en tout cas il y a ce doute, ce questionnement, c'est qu'il fait bien les choses. Donc écoute, s'il le mérite, moi je demande à voir, hein. De toute façon, vu le milieu de terrain qu'on a, moi je suis pas contre de la nouveauté, tu vois? Après attention, comme je le dis souvent, Thiago Pitart, c'est un bon joueur. Moi je l'ai vu évoluer cette saison au Castilla. C'est très irrégulier au Castilla. On parle de la D3. Il y a des fois où il est très bon, il y a des fois où il est pas bon du tout. Donc après, il faut voir si ça s'acclimate mieux en équipe première. Ces 2 entrées ont été bonnes en tout cas. Ouais, ça on peut pas le nier, surtout celle d'il y a quelques jours. Elle a été très très bonne. Il ne se cache pas, il demande le ballon, il est à l'aise techniquement et ça, de toute façon, c'est une de ses qualités. Il se rend disponible, donc ouais, pourquoi pas voir plus. Ça, je suis totalement d'accord. Après, attention, il peut y avoir des matchs rythmés. Tu vois, si aujourd'hui tu me dis, est-ce que Thiago Pitart, tu le vois contre Manchester City, je te dis attention. En face, tu as des joueurs très expérimentés, très physiques. Thiago Pitart, c'est très petit, c'est assez frêle. Ça n'a pas d'expérience. Attention, il faut aussi savoir où on met le curseur, où on le met, tu vois, dans quel type de match. Exemple typique, je regardais hier Paris au Havre, Dro Fernandez qui est parti du Barça pour aller à Paris, le transfert un peu scandale, il a joué titulaire, c'était sa première titularisation. Bon bah Luis Enrique le met contre le Havre. C'est pas un manque de respect envers le Havre, mais il va pas le mettre, par exemple, sur le match de Chelsea, tu vois. Il n'est pas bête. Il va lui Bien sûr. donner un peu de temps de jeu dans des matchs de ce type pour essayer de lui faire prendre des automatismes, de l'expérience et ensuite pour pouvoir être plus à même de rentrer, par exemple, dans un match comme celui de Chelsea, te mettre dans le grand bain dans des échéances ou face à des adversaires qui sont un peu plus importants. Getafe, ça pourrait peut-être être le Havre de Thiago Pitart. À voir. Ouais, en Pas plus en face, il pourrait avoir un joueur prêté par le Real qui est Mario Martin. Donc oui, Getafe en plus c'est une équipe qui accueille souvent des canteranos. Donc oui, pourquoi pas. Écoute. Getafe d'ailleurs, parlons-en un petit peu. 13e de Liga, 29 points au compteur après 25 journées, 20 buts marqués, 29 buts encaissés. C'est le ventre mou, voilà, assez habituel, on va dire, pour Getafe. 29 buts encaissés, ça me paraît presque élevé pour une équipe de Bordalas. Ouais, après, tu vois, ils ont eu un début de saison quand même compliqué. Là, je les trouve un petit peu mieux. Après, ce qui en tout cas fait la marque de Bordala, c'est là où on voit que c'est une équipe défensive, même que si, comme tu le dis, il y a des buts pris, c'est que ça marque pas beaucoup. Getafe, c'est souvent ça. 20 buts, par Bah contre, oui, c'est très faible. C'est plutôt très faible, tu vois, c'est moins d'un but par match et du coup, c'est un peu là où il manque un peu de jus. Je crois que le meilleur buteur, c'est Arambari. Arambari, c'est un 8, quoi, tu vois, c'est un milieu de terrain. Alors un peu positionné plus offensivement cette saison, mais voilà, ils ont pas d'attaquant qui te met du but et c'est ce qui leur manque énormément. Donc forcément,
quand tu n'arrives pas à créer autant de danger, parce que Retafe, c'est un peu une équipe comme ça, qui ne crée pas énormément de danger, qui ne se crée pas énormément de situations, bah oui, tu vas aussi vite subir. Et quand tu subis, bah, si tu subis 20, 30 frappes, c'est un peu ce qui s'est passé au match aller. On gagne difficilement, il termine à 9. On met un but à 10 minutes de la fin. Je crois que c'est Mbappé sur une passe d'Arda. Mais on avait 25 tirs, 14 cadrés, un truc comme ça. Donc forcément, oui, Retafe, c'est une équipe qui peut plier, qui plie souvent parce qu'elle concède énormément d'occasions. Oui. À l'aller, on a gagné 1-0 hein, grâce à Kylian Mbappé, qui ne sera pas là, on en parle après. Enfin, on a déjà parlé plutôt de Mbappé, mais je redonne l'info. Tu t'attends à quel match, du coup, demain? Du classique? Ouais, je pense qu'à Retafe, ça va être clairement une attaque-défense, je pense. Je pense que Retafe va essayer de prendre le maximum de points possible avec ses armes, c'est-à-dire en essayant de jouer les contres à fond. C'est ce qu'ils font de mieux face à nous et bien souvent, ils sont pas très loin d'ouvrir le score. Donc, je pense que Bordalas va s'en tenir à ça. Je vois pas l'équipe ouvrir le jeu vraiment. Même, enfin, voilà, je pense que je les vois pas faire ça. Ça me semblerait vraiment, très osé quand même de la part de Bordalas d'aller à C'est pas Bernabéu le style. pour, ouais, c'est pas trop son style. C'est pas le style. Un joueur que tu noterais, côté, Retafe en forme? Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est Luis Milla. Luis Milla, je trouve que c'est un très très bon milieu de terrain, très expérimenté, qui fait du bien, qui a un bon lien entre attaque et défense. Moi, c'est vraiment un joueur que j'apprécie côté Retafe, un gros travailleur qui se cache pas. Donc, c'est lui que j'ai envie de mettre en lumière. Mais après, oui, il y a Arambari également, qui est un très bon joueur. Ils ont Djené derrière. Quand il a, quand il a, quand il n'est pas blessé, ils ont Borja Mayoral qui pourrait faire du mal. Mais bon, Borja, on sait très bien que c'est très très compliqué. Mais ouais, Luis Milla, je pense que c'est celui que je relèverai un peu plus que les autres. Des bonnes nouvelles côté Real Madrid, pas uniquement d'ailleurs, mais d'abord bonne nouvelle, c'est Rodrigo. Rodrigo qui est bien de retour. Alors, il s'entraîne depuis le début de semaine, hein, avec le groupe, mais Benfica, il était suspendu, je le rappelle, donc il n'y avait pas de sujet. Là, par contre, il devrait être bien dans le groupe, j'allais dire ce week-end, mais non, lundi soir, du coup. Comment tu vois Arbeloa l'utiliser? La question lui a été posée un petit peu en conférence de presse. Bon, il a été un petit peu flou, enfin, discours un peu habituel, hein. C'est un joueur polyvalent, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe. On n'a pas de système non plus, ni d'animation totalement figée. C'est ce qu'il a dit Arbeloa par rapport à Rodrigo. Mais toi, tu vois comment, tu vois quelle utilisation pour Rodrigo? Est-ce qu'en l'absence de Kylian Mbappé, et est-ce que peut-être retour de l'attaque à deux avec Vinicius et Rodrigo, ou alors 4-3-3, retour du 4-3-3 avec Gonzalo et les deux Brésiliens sur les côtés aussi. Moi, je pense plus à un 4-4-2. Tu vois, par exemple, je vois Gonzalo démarrer sur le match avec Vini et Rodrigo, par exemple, rentrer en lieu et place de Gonzalo. Donc, je vois plus ce 4-4-2. Je vois plus cette continuité du 4-4-2, notamment en vue de la double confrontation contre City. Je pense que le 4-4-2, c'est quand même le système qui nous équilibre le plus, encore une fois. Et donc, à mon avis, Arbeloa va s'appuyer là-dessus. Et il a une arme supplémentaire avec Rodrigo. Et puis, Vini Rodrigo, on le sait, ça peut être très bon puisque c'est quand même un système à deux qui nous fait gagner une Ligue des Champions. Donc, on parle pas d'un système à l'essai. On parle d'un système qui était très rodé, bien rodé, où les deux s'entendaient plutôt très, très bien. Il y en a aucun des deux qui était neuf, aucun des deux qui était à gauche, aucun des deux qui était à droite, mais les deux étaient très efficaces, tout simplement. Donc, je pense que le Real Madrid, en tout cas Arbeloa, va à mon avis tenter de rapidement remettre ces deux joueurs sur de bons rails. Tu vois, je serais absolument pas du tout étonné. Je pense même que c'est le but de jouer avec une attaque à deux composée de Vinicius et Rodrigo pour les matchs de Ligue des Champions. Ok. Et du côté des autres nouvelles, du coup, un peu moins bonnes, enfin, Heusen, plutôt bonne nouvelle, c'est qu'il était là à l'entraînement aujourd'hui, dimanche, avant-demain, lui qui est absent depuis une semaine, hein, je le rappelle. Donc, il y a des chances qu'il soit dans le groupe. Après, est-ce qu'il est prêt à être titulaire? Ça, c'est encore un autre sujet. Parce que Raúl Asensio, lui, de son côté, il ne sera pas là hein, ce lundi pour hémorragie cervicale, suite à évidemment ce qui s'est passé aussi, le choc avec Eduardo Camavinga à Benfica. Camavinga également, petite incertitude, parce que Camavinga pas l'entraînement ce dimanche, parce que problème dentaire pour Eduardo Camavinga. Et puis après, évidemment, il y a Jude Bellingham, il y a Mitao et il y a Kylian Mbappé qui est forfait. Donc, mine de rien, on a l'impression que l'infirmerie, la liste se réallonge un petit peu là. Même s'il y a des petits bobos, donc il y a des joueurs qui vont revenir bien assez vite, mais il y a Ceballos aussi.
j'allais oublier Sebas. Mhm. Sebas, toujours blessé aussi, évidemment. Ouais, après, de toute façon, c'est un peu un jeu de chaise musicale, hein, les blessés pendant une saison. Et là, on le voit, l'infirmerie se dégraissait. Et puis finalement, bah là, elle s'engraisse de nouveau. C'est comme ça, voilà. Je pense que malheureusement, jusqu'à la fin de saison, ce sera comme ça. Et puis de toute façon, avec le rythme imposé désormais, on aura toujours 5-6 blessés par effectif. Ça me semble assez inévitable. Donc oui, forcément, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Maintenant, j'ai envie de dire, je préfère que ça arrive là face à Getafe où le match normalement doit être accessible plutôt que d'avoir le même type d'absence face à City. Quand je dis ça, voilà, j'ai dit 1+1 égale 2, mais forcément, il vaut mieux que Évidemment. les petits bobos soient maintenant. Évidemment. Bon, passons sur le 11. Sur le 11 que l'on voit, que tu vois pour le match, entre le Real Madrid et Getafe. Vas-y, je t'écoute, dessine-moi un petit peu ton 11. J'ai des petits doutes, mais je vais commencer par une petite surprise. Ferland Mendy à gauche. OK. Ah, moi je dis pourquoi pas. Mendy, à un moment donné, il va le ressortir du bois, hein. Je me dis, il peut sortir du bois. Il y a City qui arrive. J'en ai parlé. J'ai parlé de Carreras la fois passée. Fran, il a fait une entrée. Donc je me dis, et pourquoi pas sortir du bois Ferland Mendy. On sait jamais. L'axe, c'est pas évident. Hein. L'axe, Bah, c'est pas évident. Hein. l'axe, c'est simple. Asensio, il est pas là. Donc, en gros, Rudiger, je pense qu'on peut être sûr qu'il jouera. Et ensuite, c'est soit Huysen Alaba. est disponible, soit là-bas. Alaba. Moi, je pense Rudiger à Alaba. Je pense aussi. Je pense que Hussein, il prendra pas de risque non plus, en fait. C'est-à-dire que Je le pense mec, qu'il faut, est tellement fragile. ouais, il faut contrôler les risques. Et sur le côté droit, je pense Trent quand même. Je pense pas justement qu'il y aura plusieurs changements comme on pourrait se le dire, un Carvajal qui finalement rentre. Non, je pense que Trent continuera. Ensuite, bah, c'est un peu là où tu avais, je pense, raison. Il y a quelques années, cette défense avait de la gueule quand même, hein. Il y a Il y a quelques années, quelques cette années, défense avait beaucoup de gueule. Si on prend les 4 prime, c'est pas mal, c'est pas hein. mal. C'est pas mal. Ouais. Ensuite, Tchouaméni, Ensuite, Tchouaméni, forcément. le pilier d'Arbelois, Fede qui est, Valverde, aussi de capitaine. chez Alonso, Valverde. Ensuite, on va donc t'écouter. Problème dentaire pour Kamavinga et pourquoi pas notre petit Thiago Pittark sur ce match-là. Ben moi, je sens une surprise. Je sens un Canterano au milieu de terrain. De toute façon, t'as pas, si Kamavinga il est pas dispo, t'as pas trop le choix. Ou alors tu repasses dans un milieu à 3 avec Arda que tu insères plus bas sur le terrain, 4-3-3. Ouais. Mais ouais, je sens bien un petit Thiago Pittarch, très sincèrement. Et moi, je vais te mettre un Brahim à la place d'Arda Güler parce que je pense qu'il y aura plus une répétition générale face au Celta qu'à domicile face à Getafe. Et Ça donc, fait je mets sens. Vini Gonzalo devant. Ouais, ça fait sens. Brahim Diaz derrière deux attaquants titulaires, ouais, ça fait sens. Parce que Brahim Diaz, c'est quand la dernière fois qu'il était titulaire, en vrai? Ouais, déjà, pas, Avec pas... Arbeloa. Est-ce qu'il a déjà été titulaire avec Arbeloa? Je suis même pas sûr. Ouais, déjà, j'allais te dire après la CAN, j'ai pas l'impression. Et vu qu'il revient après la prise de poste d'Arbeloa, je crois. Oui, je pense Oui, qu'il l'a pas été. Je pense qu'il l'a pas été, honnêtement. ouais, je pense pas non plus. Alors, voilà le 11 dessiné. Courtois, Alaba, Rudiger, Trent, Mendy, Tchouaméni, Thiago, Valverde, Brahim, Gonzalo, Vinicius. Ouais, Et attention, attention le Vinicius Gonzalo qui pourrait se transformer en Vini Mastantuono. Je parle en termes de nom. Parce que Vini Mastantuono Brahim, tu peux garder cette typologie en 4-4-2, mais aussi rapidement migrer sur du 4-3-3. Donc attention, peut-être une piécette sur Mastantuono qui débute pour Gonzalo. Je l'écarte pas. Non, voilà, non, ça, je suis pas. Moi, je veux pas Gonzalo titulaire. Moi, le seul doute que j'ai, c'est peut-être 4-3-3. Et peut-être, du coup, à Massantuono, tu vois, titulaire à droite, éventuellement, avec Gonzalo dans l'axe et Vinicius à gauche. Comme ça, finalement, tu restes sur ton 4-3-3 tout le match, parce que en cours de match, on peut imaginer que Rodrigo va entrer. Et dans ce cas-là, pourquoi pas finir sur un 4-3-3, surtout si on a besoin de marquer. Finir sur un 4-3-3 avec Rodrigo à droite, Vinicius à gauche et Gonzalo dans l'axe. S'il faut Alors, finir le match comme ça, s'il y a besoin de marquer.
Alors à ce moment-là, si on a 3 au milieu de terrain, je pense que Thiago Pittar qui saute. Je pense pas qu'il le mettra dans un milieu à 3. J'ai du mal à l'imaginer. Je pense alors que Carda a plus de Arda. chances de jouer. Ouais. Ou Kamavinga. Ou Kamavinga est dispo. Pour Kamavinga, s'il est dispo. De toute façon, si Kama est dispo, voilà, Thiago Pittar, que ses chances s'amenuisent un petit peu. Évidemment. Évidemment. Ok, bon, voilà pour le 11 que nous, on vous propose. Proposez-nous également votre 11 et balancez-nous vos pronostics aussi, tant qu'à faire. Pronostics que nous, on va faire tout de suite, mais comme d'habitude, évidemment, disclaimer, les amis. Si vous n'avez pas 18 ans, vous passez votre tour. Et même si vous avez 18 ans, on joue toujours avec un maximum de précautions et de responsabilité. Mais sinon, 10 € offerts à l'inscription avec le lien dans la description. Voilà, Real France. Et puis, évidemment, vous avez les 100 € habituels jusqu'à 100 € remboursés sous la forme de pari. Si votre premier pari est perdant, il faut déposer 10 € et vous débloquez automatiquement 10 € de crédit de jeu grâce à Real France. Vous connaissez la chanson. Bon, les cotes. Mais avant, peut-être, petit point cagnotte, puisqu'il y en a qui a passé une très très belle cote. Notre ami Punto, qui donc revient. Et heureusement que j'ai passé ma cote moi aussi face à Benfica, parce que sinon, il me serait passé devant, le petit enfoiré. Mais il reste derrière pour l'instant dans le rétro, même si je le vois arriver en très très gros désormais. Et puis, toi, Rota, après 3 succès consécutifs, tu viens d'échouer face à Benfica, mais tu restes évidemment assez largement, évidemment, premier dans ces cagnottes. Ouais, très largement leader. Mais je sais plus ce que j'avais mis contre Benfica, mais je crois que ça passe pas de peu. J'avais mis vainqueur de 2 buts d'écart, il me semble. Voilà, je pense que si le Real avait un peu forcé dans les dernières minutes, ça se faisait. Mais bon, je suis jamais très loin en fait. Je suis rarement à chaise dans un résultat. Tu vois, quand je mets nul ou l'adversaire, ça passe. Quand je mets le Real, ça passe. Quand je mets 2 buts d'écart, je passe pas très loin. Voilà, moi je trouve que je fais une saison plutôt cohérente malgré qu'il y ait des échecs. Ouais, ok. Code du match. Code du match, 1,27 la victoire du Real au Bernabéu, 4,80 le match nul, 7,50 pour la victoire de Getafe surprise au Santiago Bernabéu. Et Rota, c'est quoi ta cote? Bah, moi j'ai mis plus de 2,5 buts pour le Real Madrid, côté à 2,35. C'est-à-dire que le Real met 3 buts à domicile. Voilà, je me dis que c'est quand même possible pour faire rêver un petit peu le public dans un derby. Voilà, 2 € de mise, histoire de retrouver le succès, on va dire. Ok. Notre ami Punto, il est parti sur cette cote ici, qui est plutôt comme ça, c'est un peu plus propre. Attendez. Hop. Non, je me suis... Attends, je me suis trompé. Ah, j'ai pris 2 fois la même. Attends. Je suis gros sur la cote. J'ai pas pris la bonne. Lui, c'est le 1, 2, 3, 0, ouais. Ouais. J'ai foiré. Et hop, celle-là. Attends, Punto, il a dit, bah non, je fais nimp, non, je reste sur 3 € de mise. Je suis perdu, je calcule trop. Ah, attends, je vais prendre ça 3 là. Je viens de le sauver, hein. Je vais lui dire. T'as de la chance, on s'est trompé. La chance qu'on a foiré le. Ouais. Que la vidéo est foirée parce qu'on n'avait pas du tout vu ça. Et du coup, là, je viens de le dire à Tom, mais ton 3 € de mise est sauvé à la dernière seconde sur le gong. Ah ouais, là, il a de la chatte, hein. Si je regarde pas mon tel, on le voit pas. Si. En fait, moi, je l'ai là le téléphone, mais j'ai pas regardé. Ok, moi, je enchaîne. Et notre ami Punto, il est parti sur un score exact, multi-choix 1-0, 2-0 ou alors 3 €. Cote à 2,15 avec 3 € de mise, même si on l'a vu, il a été rattrapé au buzzer Punto, parce qu'il me dit je mets 3 €, après je mets 2, après je mets 3, après je mets 2. Bon, voilà. Ça essaye peut-être de, en gros, s'il perd, c'était 2 €, et puis si ça passe, non, c'est 3 €. Ouais, je pense que voilà, il est rattrapé sur tel un but de Sergio Ramos en finale de Ligue des Champions, mais on voit quand même ces petites tentatives de manipulation, 3 €, 2 €, 3 €, je change. Enfin, voilà quoi, c'est du Punto, on connaît. D'ailleurs, c'est peut-être la première fois de la saison qu'il joue sur une cote qui est inférieure à 3. De toute façon, il a un seul objectif, c'est pas gagner, c'est te passer devant. Je pense que c'est son seul objectif. Je pense. De mon côté, je mise sur une cote 1,75 avec un Real Madrid qui s'impose par au moins 2 buts d'écart.
Voilà, 3 € de mise, 5,25 éventuellement de gain. Voilà, je pense aussi que le Real Madrid va, voilà, se débarrasser, relativement tranquillement de cette équipe de Bordalas au Bernabéu. Voilà, je pense qu'à l'extérieur, j'aurais pas forcément, misé sur ça, parce qu'on a gagné 15-0 d'ailleurs, encore une fois, c'était cette saison. Mais là, au Bernabéu, je vois le Real bien faire le taf. Bon, merci Rota, merci à tous d'avoir regardé évidemment la Merci. vidéo. Conférence de presse d'Arbelois disponible sur la chaîne. Et puis on se retrouve évidemment demain, 20 h en direct comme d'habitude pour l'avant-match, en direct du Santiago Bernabéu. Débrief mi-temps, débrief fin de match, vous connaissez les classiques. Sur ce, bon dimanche, allez ciao. Ciao.